on est des amis d'enfance, puis tu sais, à force on jouait au hockey, on faisait bien du sport, on était des gars qui bougeaient beaucoup, tu sais, puis à un moment donné, la musique, c'est le fun, ça a l'air cool, tu sais, C'est arrivé à quelle période, genre de ça, dans votre âge? c'est 13-14 ans, là, tu sais, qu'on commençait à y penser, mais tu sais, à 14-15 ans, fait que c'est là qu'on s'est dit, on part un band. Puis comme je te dis, personne ne savait jouer quoi que ce soit. C'était juste l'idée d'avoir un band. Tu sais, il y avait aucune notion. Il y avait de la motivation. Il y avait de la motivation, mais il y avait aucune connaissance. Fait que tu sais, OK. Fait que là, c'est là que OK, ben, moi, j'ai trouvé une guitare. Je me souviens que Marco avait trouvé une guitare dans les poubelles. Puis là, comme je te dis, on a fabriqué notre premier drum, puis blablabla. Puis là, c'est comme, t'essayes, t'as du fun. T'as juste, tu sais, la première chanson qu'on a appris, c'est ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, Girl, you want it in. C'était super simple. Mais comme je te dis, tout le monde était désaccordé. Personne était accordé pareil, tu sais, fait que ça sonnait le chaos. Mais de fil en aiguille, à force de se forcer, tu sais, puis on jammait dans le sous-sol chez les parents à Carlos Araya, ils ont été patients avec nous autres. Moi, c'est ça, je me dis, mais il devait être cool en maudit. Oui, il était cool. Il était très patient parce que ça sonnait quand même fort. On nous entendait jusqu'au coin de la rue, là. Puis, fait que les voisins étaient cool aussi, tu sais. C'était pas, en tout cas, ça, c'était dans le quartier Saint-Léonard. C'était cool. Je t'expliquerai pas la fois qu'on a jammé dans le quartier, Côte-des-Neiges ou, c'est quoi il avait arrivé? Il avait arrivé quelque chose? Ben écoute, là, à un moment donné, ben les parents à Carlos, ils se sont dit, il faut trouver un local de pratique parce que là, tout bouge dans la maison quand vous pratiquez, puis là, ça devient de plus en plus gros, puis finalement, on s'est dit, il faut changer de place. Puis Marco, il avait une tante. Son cousin, il avait dit, viens jammer chez nous, mais c'est à Côte-des-Neiges, tu sais, sur le bord de la montagne, quand ça monte des belles petites maisons, puis on arrive là, on s'installe. Je peux te dire que le jam a duré 5-10 minutes, pas plus, tu sais. Il y a la voisine qui est arrivée, puis elle nous a dit la phrase classique. Elle est rentrée, nous autres, on jouait, puis on la voit rentrer, tu sais, hystérique à l'os, là. Puis elle nous dit, c'est pas un quartier de nègres ici! Pardon? Puis là, ça a fait, on peut plus. Fait que là, finalement, on s'est trouvé un local de pratique sur la rue Iberville. Iberville, proche de Masson. J'habite proche de là. Puis c'était fucking raciste. Oui, c'était très années 90, là. T'étais-tu arrivé avec une affaire de... non, c'était, tu sais, bourgeois, un petit peu riche. Tu vois que... C'était en plus très apartheid style, là, tu sais, je veux dire. D'habitude, la musique de noir qu'on va associer au noir, c'est du rap, là. C'est pas mais à l'époque... C'est pas du gros EV de malade. Non, mais elle, ce qu'elle voulait dire, c'est que, tu sais, on n'est pas des sauvages ici, tu sais, ici, on a de la classe, puis on fait pas de bruit, puis c'était plus ce genre de madame-là, tu sais, qui... Elle doit être décédée en ce moment, c'est plate à dire, là, mais bon. Mais c'est pas que je veux qu'elle soit décédée ou quoi que ce soit, mais elle était quand même assez âgée. Fait qu'elle venait d'une autre culture, tu sais. C'est bon, c'est... Qu'elle fasse de la place. Elle consomme trop de ressources, elle, pour le racisme qu'elle a. Aussi.